Bonjour mes belles lumières. Allez, qu'est-ce qui se passe pour nous ce mardi 3 mars 2026? Ce mardi déjà est associé à Mars. Et de quoi nous parle Mars? Mars nous parle de l'action, de la combativité et de la force. Donc ça devient punchy, ça avance, ça y est. Mars sera associé au chiffre 3. Le chiffre 3, lui, parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de plaisir, de joie. Ça symbolise les enfants et le nous dans le couple. Il y a quelque chose pour lequel on s'est battu, ou il y a quelque chose qui vraiment nous ferait extrêmement plaisir. Dans les jours à venir, il se peut qu'on ait une opportunité qui arrive, en tout cas pour moi déjà ce mardi. Il y a des choses qui s'ouvrent. Elles s'ouvrent pour pouvoir déménager, elles s'ouvrent pour pouvoir rencontrer peut-être quelqu'un de nouveau, elles s'ouvrent peut-être à des situations où vous souhaitiez avoir un entretien, elles s'ouvrent sur des invitations, des voyages. Il y a un peu cette idée qu'une opportunité sera là ce mardi. Alors il va falloir, pour pouvoir accéder à cette opportunité, parce qu'on y a tous le droit, et les énergies vont pousser à avoir des occasions qui vont rentrer dans nos vies ce mardi, mais il faut deux choses. Déjà, être dans l'instant présent, parce que si on est trop basé sur le futur ou trop sur le passé, on ne voit pas les opportunités qui arrivent à nous. Donc ce que je vais vous conseiller ce mardi, c'est vraiment d'être très attaché à cet instant présent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, s'il y a quelque chose qui bloque dans vos vies, il vous faut absolument un rituel. Pourquoi? Parce que quand votre esprit est apaisé par un rituel, ça lui permet de voir beaucoup plus toutes les opportunités. Ne pensez pas qu'il n'y a aucune opportunité pour vous, on en a tous. Seulement qu'on est en capacité de les voir ou on n'est pas en capacité de les voir. Je vous donne un exemple. Si vous êtes très dans l'instant présent, vous allez faire des courses, il y a une dame qui va faire tomber quelque chose, vous allez lui ramasser, elle va vous dire merci. Je vous ai déjà vu quelque part, tac, une discussion. Ah oui, c'est vrai, on s'est déjà vu là. Ah bon, vous travaillez dans quoi maintenant? Ah moi je travaille dans ça. Moi je suis demandeuse d'emploi. Ah bon, chez moi on cherche quelqu'un. Cette opportunité-là, elle est prête. Elle est prête à condition que vous ayez vu cette personne, que vous ayez eu la possibilité de l'aider ou de pouvoir lui parler. Mais pour ça, il faut être présent. Parce que si tu es déjà dans ton futur, dans tes soucis, tu vas au magasin, tu es dans ton souci, tu vois pas tout ce qu'il y a autour de toi. Donc cette opportunité de rencontrer cette femme, c'est un exemple, tu l'auras pas. Ça ne veut pas dire que si tu perds une opportunité, tu n'en as pas une autre. Donc moi je te conseille un petit rituel. Tu pourrais par exemple, si tu le souhaites, tous les soirs, mettre sur le bord, avant d'aller te coucher, tu prends un verre d'eau. Et tu le mets à côté de toi sur ta table de chevet. Ou par terre, si tu n'as pas de table de chevet, ça va aussi tout à fait bien. Et juste avant de t'endormir, tu regardes cette eau, tu la remercies d'être là, et tu demandes à ton esprit de mettre toutes tes pensées négatives et toutes tes pensées qui sont pesantes dans ta tête, dans cette eau. Donc tu fais une petite phrase simple en disant « Merci mes guides, mes anges », de faire en sorte que ce verre d'eau puisse aspirer toutes les pensées négatives, toutes les pensées pesantes qui sont en moi. Et tu t'endors. Tu peux faire ça 4-5 jours de suite. Et tous les matins, tu te lèves et tu jettes cette eau. Et tu me diras si tu n'as pas l'esprit beaucoup plus clair. Pareil, si tu sens que ta vie, elle stagne, qu'elle n'avance pas, tu peux faire un rituel de purification. Tous les matins, pendant une semaine, tu prends un bol avec de l'eau, tu mets 3 cuillères de sel normal et 3 cuillères de gros sel. On appelle ça du sel d'Himalaya, tu sais, le petit sel rose. Tu le mets dedans, tu touilles un peu, tu mets tes pieds dedans, dans une petite bassine, parce qu'un bol, c'est difficile pour mettre ses pieds. Donc tu mets tes pieds dedans, d'accord? Tu mets ses pieds dans le bol et tu demandes, donc tu émets l'intention que toutes les pensées, toutes les énergies négatives soient aspirées et restent dans cette eau. Tu restes comme ça 5-10 minutes en pensant bien à ce que toutes les énergies, où tu peux fermer tes yeux et imaginer quelque chose de sombre à l'intérieur de toi qui sort par tes pieds et se propage dans l'eau. Et tu sors tes pieds et tu essuies bien tes pieds s'il te plaît, dans un linge blanc que tu vas mettre au sale. Et tu fais ça pendant une semaine. Et tu me dis s'il n'y a pas des choses qui commencent à avancer dans ta vie. Ça, c'est si c'est bloquant. Si c'est pas bloquant, peut-être que tu fais assez de rituels.
Le rituel rassure ton esprit. Et quand ton esprit est rassuré, de cet instant présent, il n'a plus besoin de fuite. Il n'a plus besoin d'aller dans le futur parce qu'il n'a plus peur du futur. Il n'a pas besoin d'être dans le passé parce qu'il n'a pas peur de ce qu'il porte. Donc ton esprit reste dans le présent et quand il est dans le présent, tu vois les opportunités. Et c'est là qu'arrive cette victoire. Si tu as vu le mot victoire, ou que tu as vu le chevalier qui brandit, il y a une réussite qui arrive à toi. Il y a quelque chose qui va vraiment te faire plaisir, quelque chose que tu désirais depuis longtemps. Si tu as vu les roses, on parle de joie, de bonheur. Il y a quelque chose de plus beau qui rentre dans ta vie, comme un confort, quelque chose de confortable, quelque chose de doux qui va rentrer dans ta vie. Ça peut être un nouvel amoureux, ça peut être aussi un nouveau canapé, hein. Ou un plaid. Non que je compare nos chéris à un plaid ou à un canapé, bien qu'il soit, en tout cas le mien, très confortable, de canapé. Et de chéri aussi. D'ailleurs, je l'embrasse. Si tu as vu l'armure du chevalier, on te dit que tu es protégé, n'aie pas peur, fonce. Dans une situation, peut-être que tu hésites, peut-être que tu doutes, on te dit fonce, tu es protégé. Si tu as vu le cheval, alors là, on te dit qu'il y a quelque chose qui avance très rapidement dans ta vie. Donc, il va falloir que tu voies cette opportunité et que tu la laisses t'embarquer. Donc, avance, vas-y. Si tu as vu le glaive, c'est pareil que la victoire. Si tu as vu l'homme, le visage de l'homme, on te parle d'une action, d'avancer. Ça va un peu moins vite que si tu as vu le cheval, mais c'est quand même une action. Donc tu mets une action où on t'aide, la vie t'aide à mettre une action par rapport à une situation. Si tu as vu la verdure, on te parle d'un équilibre, d'un alignement qui se met en toi. Si tu as vu le ciel, on te parle que toutes les embûches de ton chemin vont être dispersées. Si tu as vu l'encadrement, quelque chose se prépare pour toi. Et si tu as vu le chiffre que je ne vois pas, le 39, donc le 12, c'est le 3, tu es très aligné avec cette journée. Il y a des personnes qui rentrent dans ta vie, tu es en train de créer un nous avec des personnes. Tu es en train d'attirer à toi des gens très, très authentiques, des gens qui auront envie de créer quelque chose, un noyau, un commencement, un début avec toi. Il y a un peu cette idée. Allez, on y va. Bon, désolée, hein, on entend encore beaucoup crier des enfants dehors. Mais vous allez voir que maintenant les vidéos vont être beaucoup plus calmes parce que j'ai pu m'organiser différemment. Maintenant, je vais vous faire les vidéos à un moment différent, donc ce sera déjà plus calme. Non que je n'aime les rires d'enfants, hein, j'adore. J'ai 5 petits-enfants, enfin 4 et demi, on va dire. Non, l'autre n'est pas encore né, mais il est déjà là. Donc j'ai 5 petits-enfants aujourd'hui. Donc j'adore les enfants. Mais j'aime les entendre rire, j'aime les voir jouer, j'aime voir leur bonheur. J'aime pas forcément les entendre hurler, j'avoue. Vous allez fermer les yeux, je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux et vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, un personnage peut-être. Allez, on est parti. 1, si, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte ? Allez, on est parti, mes belles lumières. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 3 mars 2026. Le 3 du 3, s'il vous plaît. Hop, le 3 du 3, un commencement, une acceptation d'une situation, quelque chose bouge, 2, 4, 5, une clarté d'esprit, il y a quelque chose qui s'éclaire pour nous ce mardi. Quelque chose qui devient plus clair, quelque chose que l'on peut enfin appréhender avec une vision beaucoup plus claire de la situation. On ne se leurre plus quant à la situation, on la comprend. On la voit, on la comprend. Il y a un peu cette idée. Allez, mes belles lumières. Donc, on n'oublie pas, ce soir, s'il vous plaît, on fait l'eau de lune. Hein, c'est la nouvelle lune. C'est une nouvelle lune qui appelle justement à la clarté. Il y a eu une éclipse solaire, il y a une éclipse lunaire. Ces éclipses sont là pour mettre en lumière des choses qui nous étaient cachées. Les choses se préparaient, on le sent, hein, vous vous rendez compte quand même qu'en ce moment, ça bouge beaucoup dans le monde. Hein. Donc en termes de communauté, pour la communauté, ça bouge. Ça bouge pas forcément quand on voit ce qui se passe dans le monde positivement, ou en tout cas, c'est un peu l'idée qu'on en a.
Et quelque part, je vous dirais que c'était nécessaire peut-être pour renverser une situation, peut-être pour abolir une société qui ne nous convient plus. Donc quand on voit toute cette agressivité, quand on voit des personnes se déchirer, c'est peut-être le temps de se dire que cette société ne nous convient plus. Nous voulons une société qui comprend, qui est bienveillante, qui a une ouverture d'esprit. On arrête cette société de compétition, on veut sortir de cette société de jalousie, de possession. On souhaite plutôt vivre aujourd'hui quelque chose de plus doux. Et c'est ce vers quoi la société va, mais pour ça, il faut des bouleversements. Et les bouleversements, ils font mal. Et c'est ce qui est en train de se passer. Toutes ces personnes qui prennent des actions afin de pouvoir détruire, afin de pouvoir faire du mal, afin de pouvoir imposer leur volonté, c'est ce qui va être mis en lumière dans les jours et les mois à venir afin de pouvoir retourner le système. Et souvent, après la pluie vient le beau temps, mais là, c'est pas de la pluie, c'est de la terreur qu'ils sont en train de faire vivre à des populations, et j'en suis navrée. On m'a souvent dit, si Dieu existe, pourquoi il y a des guerres? Les guerres, c'est pas Dieu, c'est le manque de Dieu, c'est le manque d'amour. Parce que si vraiment on a de l'amour pour son prochain, on n'a absolument pas envie de lui ôter la vie. Ni pour avoir ses possessions, ni par agressivité, ni par jalousie. Non. On parle de l'émotion, on parle d'y aller, on parle de quelque chose qui est en train de se transformer. Dans l'émotion, dans les énergies, ça se transforme, ça avance. On a des compréhensions, mais pour ça, effectivement, il y a de l'action, ça avance. Il y a des situations qui sont là pour être transformées, qui sont là pour bouleverser. On va en apprendre de plus en plus. Il y a des choses qu'on va comprendre ce mardi par rapport à sa juste place et son positionnement, le positionnement de chacun. Ne soyons pas heureux de ce qui arrive aux autres, même si on estime que les autres ont abusé dans une situation, il faut toujours laisser le bénéfice du doute. Être dans l'amour, être dans la bienveillance, être dans la compréhension, c'est hyper important. D'abord pour soi, c'est se respecter, et après pour l'autre. Si vous êtes dur avec vous-même, vous ne pouvez pas être cool avec les autres. Et c'est ok si ça vous dit de vivre comme ça. Mais pour bien vivre, il faut déjà être très à l'écoute de soi et se respecter soi-même. Et quand on se respecte, on accepte de faire des erreurs, on accepte de ne pas être parfait et on accepte que l'autre ne le soit pas. Et c'est là qu'on retrouve la paix. Il y a quelque chose qui est en train de se bouleverser dans nos sociétés. Il y a quelque chose qui est en train de se bouleverser, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Et ce qui est en train de se transformer, c'est que les gens de plus en plus sont bienveillants, sont en train de regarder, pas forcément leur confort, mais leur bien-être. Aujourd'hui, j'ai pas forcément besoin d'une grande maison. Mais j'ai besoin d'un endroit où je me sens en sécurité avec les gens que j'aime. J'ai pas besoin d'une voiture luxueuse, mais j'ai besoin d'une voiture qui est sécure. J'ai pas besoin de signes extérieurs de richesse, mais j'ai besoin d'offrir de l'amour. Cette société change, et pour qu'elle change, il faut qu'elle se bouleverse. Et c'est ce qui est en train de se passer. Ce qu'on veut nous dire, c'est qu'on va comprendre ce mardi de ne pas trop se faire de soucis, ça n'ira pas trop loin ce qui est en train de se passer. C'est juste le temps que la société se bouleverse et qu'on puisse dire stop à des dictatures, qu'on puisse dire stop à des personnes qui pensent avoir tout pouvoir, et que celui qu'on ne doit pas, on ne doit surtout pas essayer de se substituer à Dieu ou en l'univers, ou peu importe comment on l'appelle, en disant « moi, j'ai le pouvoir de faire ça ». Non, tu n'as le pouvoir de rien, parce que tu n'es rien. Parce que demain, si tu as une maladie, elle peut te faire disparaître. Personne n'est immortel, personne n'est indispensable. Et quand ils auront compris ça, je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui vont être comprises dans les jours à venir. On doit agir pour notre bien-être, mais pour le bien-être de la communauté. Communauté, pas communauté, communauté. L'ensemble.
Quelles sont les situations qui arrivent à nous? Là, il y a des renouveaux, il y a des compréhensions. On va comprendre de plus en plus de choses, là. Vraiment. Vous allez voir mes belles lumières. D'ici fin mars, vraiment, les choses s'éclairent. Donc, pour ce mardi, il y a des opportunités pour chacun d'entre nous. Ça, c'est certain. Elles vont nous permettre de faire la différence entre des personnes qui ont envie d'aller vers le meilleur et une satisfaction et un alignement et de l'harmonie sur ce que l'on se souhaite vivre. Vraiment. D'ailleurs, on te dit que pour toi, on commence par ça, mais on finit par ça. On commence, on finit. Allez, on commence par ça. La première chose qu'on te dit, que pour toi, il y a un cadeau. Il y a un cadeau qui arrive. Il y a un cadeau qui arrive. On est tous méritants. Et il y a vraiment des personnes qui ont cheminé, qui ont essayé de comprendre, qui ont essayé de mettre la meilleure des énergies, qui ont mis tout leur cœur à se sortir de difficultés. Ils n'ont pas procrastiné et s'ils l'ont fait, ils ont quand même essayé de se bouger. Ce sont des personnes qui ont été longtemps bloquées. Les situations n'avançaient pas, hein, et on te dit que ça y est, c'est à portée de main pour toi. Ce bonheur, il arrive. Il est à portée de main, ce bonheur. Avant la fin de cet hiver, donc avant le 21 mars, on est le 3, il y a un réel grand cadeau qui arrive. Et ce grand cadeau va te permettre de pouvoir avoir ce confort. Le confort, il n'est pas forcément matériel. Le confort, il peut être dans ta santé, dans tes émotions, dans ton rapport aux autres. Il y a un peu cette idée. Accepte ce cadeau. Hein. C'est un beau et grand cadeau. Pour d'autres, ça nous parle d'abondance. Plus de clarté, plus d'abondance financière. On te dit qu'effectivement, il y a des choses que tu as dû laisser derrière toi, il y a des choses qui se sont arrêtées, il y a des choses qui ont été cassées, qui se sont arrêtées là. Et on te dit que c'était parce qu'il y a une abondance qui arrive. Mais pour faire rentrer cette abondance, c'est comme tout. Tu voudrais des nouvelles choses dans ton placard, mais ton placard, il est blindé de choses. Donc, on ne peut pas y remettre un jean. D'accord? Mais si un cadeau mal emballé arrive, tu as un dégât des eaux. Ça a touché tout ton armoire, donc du coup, tous tes habits sont moisis. Tu es obligé de tout jeter. D'accord? La seule chose qui peut arriver, c'est que tu puisses remplir ton armoire. Parce qu'elle est suffisamment vide pour que tu puisses le faire. Ben, dans la vie, c'est pareil. Des fois, le cadeau, il n'est pas génial, mais il te permet de pouvoir faire rentrer l'abondance. Mardi, il va y avoir beaucoup de compréhension hein, sur ce qui s'est arrêté pour toi. Pour d'autres qui ont bien compris les blocages, qui ont bien compris les choses qui étaient sorties de leur vie et pourquoi elles étaient sorties de leur vie. Pour des personnes qui ont bien travaillé sur ce qu'elles se souhaitaient vraiment, l'opportunité, elle est là. Elle est grande, elle est belle, elle est forte et l'administration te dit un grand OK. Donc, il se peut que tu aies fait une demande administrative et que déjà, tu aies une réponse positive. Hein. Tu t'y attends pas du tout parce que tu pensais que ça allait prendre du temps. Mais si, ça arrive. Et ça t'amène beaucoup plus d'abondance dans ta vie. Donc, je vous avais dit, hein, ce mardi, il va être rempli d'opportunités. Allez, quelles sont les énergies qui arrivent à nous pour ce mardi 3 mars 2026, mes belles lumières? Hop, on va remettre... Non, rien, je vous dis rien. Je vous dis rien. Allez. Donc, vous n'oubliez pas le chèque d'abondance, hein, pleine lune, ce qu'on met en lumière. Donc, vous pouvez faire votre chèque d'abondance. Moi, je vous conseille de le faire à la nouvelle lune, mais si vous voulez le faire à la pleine lune, vous pouvez. Dans la pleine lune, je m'en sers souvent pour libérer quelque chose. Quand j'ai quelque chose à libérer, je me sers de la pleine lune pour le faire. Bon, ouais, ça va. Ouais, je me sers... Oh, bah, vous voyez, on te dit que la boucle est bouclée. Pour certaines personnes, la boucle est bouclée. Hein. Il y a une situation que tu souhaitais. Ah ouais, et puis elle a... Wow, magnifique, 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 magnifique. Tu as rêvé de cette situation, elle arrive vraiment très vite à toi. Ça te fait extrêmement plaisir ou alors c'est un contrat amoureux. Hein. Quelque chose de complètement différent de ce que tu as vécu jusque maintenant, qui t'amène beaucoup de fidélité, beaucoup de joie, beaucoup d'entrain. Ta vie, elle change là. Ta vie, elle change. Tu sens qu'elle change. Oh. Je commence aussi par ça. Ok. Il s'était retourné. Et bien, disons que ce mardi, on va avoir
un cadeau sur un cadeau. Hein. Pour certains, c'est un cadeau qui va améliorer ta santé. Ça peut améliorer ton stress, ça peut améliorer ton confort, ça peut améliorer ton bien-être, hein, vraiment. Hein. C'est quelque chose que tu attendais depuis très longtemps. Peut-être même que tu as été jalouse des personnes qui pouvaient déjà accéder à ça et c'est ton tour. Tu as le droit aussi, tu peux ne pas être parfait. Vous vous rappelez, il y a quelques mois, mois en arrière, il y a 6-7 mois en arrière, même plus, 8 mois. Moi, j'ai toujours été amoureuse de l'amour parce que je pensais vraiment, j'avais un idéal dans ma tête d'amour. Et j'étais sûre que cet amour-là existait quelque part. Et quand je regardais des couples qui savaient s'aimer, s'entendre, se comprendre, avec beaucoup de douceur l'un pour l'autre, beaucoup d'empathie, de tendresse, je me disais, ça existe, je le vois, c'est devant moi. Et ils ne peuvent pas faire semblant. Et je savais qu'un jour, il arriverait à moi. Il y a un peu cette idée. Moi, j'ai eu mon cadeau. J'ai eu ce cadeau-là. Il partage ma vie aujourd'hui. Et c'est la plus belle personne qui n'est jamais rentrée dans ma vie. Et je vous l'espère à tous, parce que là, il y a un double cadeau. Il y a vraiment quelque chose de très beau. Et oui, ça améliore ta santé, bien sûr. Tu te sens beaucoup mieux dans ta vie, tu te sens mieux dans ta peau, tu te sens mieux dans ton être. C'est pas l'autre. C'est cet amour puissant. Et je vous l'espère à tous. Donc j'espère que c'est ça pour vous aussi. Hein. Et si vous avez déjà cet amour dans votre vie, qui n'est pas parfait, mais qui est parfait pour vous, alors c'est peut-être un autre sorte de cadeau qui arrive. Et pour d'autres, on parle de la justice divine. Donc il y a quelque chose qui se met en chemin. Pourquoi? Parce qu'il est temps pour toi. Il est temps d'aller vers quelque chose, sur un chemin où il n'y aura plus d'embûches. C'est une grande victoire pour toi. Tu t'ouvres à quelque chose de différent, tu t'ouvres à un cadeau, tu t'ouvres à une situation vraiment chouette. Hein. En tout cas, la vie te l'apporte. Ce mardi est magnifique. Hein. Ce mardi, c'est... Observez bien, encore une fois. Bon, la joie, on fête quelque chose, on nous félicite, une union, une collaboration, une nouvelle équipe, ça amène un grand changement dans ta vie. Immense. Je sais pas ce qui se passe. Allez, mes belles lumières. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, accompagner les célibataires pour ce mardi 3 mars 2026, s'il vous plaît. Ce 3 mars pour les célibataires. Pour les couples, pour ce mardi 3 mars 2026. Quand je vous dis que j'avais jamais connu une aussi belle personne, j'ai été mariée pendant quelques années et j'ai eu des personnes dans ma vie, de belles personnes qui sont rentrées dans ma vie. Mais jamais une personne aussi authentique et belle que j'ai aujourd'hui dans ma vie. Quelqu'un qui n'a rien à prouver à personne, quelqu'un qui est juste authentique et qui n'a pas peur de se faire voir dans son authenticité. Effectivement, ça me correspond, hein. Moi qui suis authentique. Allez, hop, les énergies d'amour pour les liens compliqués, elles ont sauté. Je ne renie pas ce que j'ai vécu avant, donc ne reniez jamais votre passé. Ne reniez pas parce que les choses ne se sont pas passées exactement comme vous vouliez ou parce que vous vous êtes rendu compte peut-être que ces personnes n'étaient pas en capacité. C'est ça, n'étaient pas en capacité de pouvoir vous amener ce que vous souhaitiez. Donc c'est pour ça que je vous dis, quand vous voulez quelque chose dans votre vie, posez-vous la question... Dans cette situation-là, qu'est-ce qui m'est indispensable? Par exemple, dans un travail, si je veux un nouveau travail, qu'est-ce qui est indispensable dans mon travail? Qu'est-ce que je souhaite plus que tout? Ça peut être un gros salaire, mais ça peut être aussi une reconnaissance professionnelle. Ça peut être aussi une nourriture intellectuelle. J'ai besoin de me nourrir dans mon travail, j'ai besoin qu'il soit passionnant, j'ai besoin de ci, ça. C'est pareil en amour et c'est pareil dans nos finances. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? C'est pouvoir avoir beaucoup d'argent que tu pourras dépenser comme ça, c'est avoir un petit peu d'économie parce que pour toi c'est important le futur, ou alors tu n'as besoin de rien financièrement, ce que tu veux c'est juste pouvoir payer tes factures, mais mets bien le contexte de
Voilà les 3 choses les plus importantes. Voilà le sacrifice que je peux faire. Voilà ce qui est indispensable. Et entre deux, tu laisses une petite marge à l'univers. Waouh! Bon, allez. Les choses deviennent plus chaleureuses. Hein. C'est une atmosphère chaleureuse et détendue. Il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, un cancer, un lion, une vierge. Ou alors à cette époque de l'année, mais pour moi, c'est vraiment une personne que vous allez rencontrer. Qui est ou cancer, lion, vierge, ou peut-être que vous l'êtes, ou alors qui a un ascendant, une lune, un soleil... dans ces signes-là, c'est possible. Hein. Mais il y a une rencontre là qui arrive pour vous les célibataires. Bon, pour les couples, on te dit non. Non, non, tu ne t'es pas trompé. Cette personne, elle est bien là pour t'apprendre la fusion, l'amour. C'est une passion, mais non, c'est pas une passion dévorante. C'est une passion douce. Ça peut peut-être pas été un coup de foudre, mais ça a eu un impact important, ou elle a un impact important dans ta vie, parce qu'il y a beaucoup de... C'est comme si vous étiez connectés, il y a une grande connexion entre vous. Hein. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Pour les liens compliqués, on te dit sois rusé. Réfléchis, est-ce que cette personne est assez sérieuse? Est-ce qu'elle veut s'engager, ou est-ce que c'est un amour de passage, mais il est peut-être bon que tu t'en rendes compte afin de ne pas trop te faire de mal. Hein, si c'est un amour de passage. J'ai vu que j'avais une mèche qui rebelle. Toutes les mèches de ma tête sont rebelles. De toute façon, dirait mon chéri, allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Un joyau dans une larme. Reconnaissance, résurrection émotionnelle et spirituelle. Parfait. Allez, quels vont être les archanges qui nous accompagnent et quels vont être leurs messages pour ce mardi 3 mars 2026, Quel sera l'archange et quel sera son message pour ce mardi 3 mars? Hop, celui qui nous accompagne, c'est l'archange Raziel avec la révélation. La joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver la réponse à nos questions grâce à la méditation. Ou alors, si vous n'arrivez pas à méditer, faites appel à quelqu'un qui pourrait vous aider à voir plus clair dans votre vie. Ça aide des fois. J'ai dit ça à un petit garçon ce week-end. Il est tombé et je voulais l'aider. Il m'a dit j'ai besoin de personne. Et je lui ai dit on a toujours besoin de quelqu'un. Toujours. Même moi j'ai besoin de quelqu'un. Même si je suis grande. Alors je lui ai dit si tu veux pas que je t'aide, demande à ta grande soeur de t'aider. Il n'a pas voulu. Après son vélo il est parti. Il est revenu avec une petite fleur pour me remercier. Je pense que c'est des paroles qu'il avait besoin d'entendre. On a tous le droit de pleurer. Qu'on soit un garçon ou une fille, si on a mal, on a le droit de pleurer. Et on va faire quelque chose ensemble. Souhait. Maintenant, fais un vœu. Fais-en autant que tu veux. À 3, on fait un vœu ensemble, d'accord? 1, 2, 3. Ferme tes yeux, on fait un vœu. Allez, récolte. Tes désirs sont exaucés. Alléluia. Je vous ai dit que c'était une journée merveilleuse. Hein. Mardi 3. Magnifique. Tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi, encourage-toi. Sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. You understand? Allez mes belles lumières, quant à moi, je vous souhaite un très très beau mardi 3 mars 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Pourquoi pas vous abonner. Ciao ciao, bye bye.